Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Une histoire, un dodo. Aujourd'hui, je vais te faire la lecture du livre La Belle au bois dormant. J'espère que cette histoire te plaira. Il était une fois une magnifique princesse chaton. Une simple pelote de laine et une mélodie à miauler suffisaient à la rendre heureuse. Les trois fées marraines de la princesse Rose la chérissaient et adoraient son côté taquin. Elle lui offrait des pelotes de laine en lui enseignant des chansons. Cependant, la fée renfrognée n'aimait pas jouer. Le bonheur lui faisait dresser les plumes sur le dos. Un jour, le roi et la reine convièrent tout le royaume à la fête d'anniversaire de la princesse Rose. La princesse n'avait jamais vu autant de cadeaux et de pelotes de laine de toute sa vie. Tout le monde avait du plaisir, sauf la fée renfrognée. Plus la princesse jouait, plus la fée renfrognée enrageait. Dans un élan de jalousie, elle jeta un mauvais sort à la princesse Rose. Le jour où tu seras tenté de jouer avec une pelote de laine, tu tomberas dans un profond sommeil. Seul le baiser d'un chat princier pourra te réveiller. Les fées marraines entendirent ces paroles cruelles. Elles volèrent jusque devant le roi et la reine pour les en informer. Le roi et la reine s'empressèrent aussitôt de faire disparaître toutes les pelotes de laine du royaume. La princesse était triste, la vie était ennuyante, sans pelote de laine à pourchasser. Elle quitta le château et alla se promener dans la forêt. Elle tenta de se remonter le moral en ronronnant sa chanson préférée. Au même moment, un chat charmant passa par là. « Qui peut bien ronronner comme ça ?» se demanda-t-il. Il s'approcha de la clairière et aperçut la princesse chanter sous les rayons du soleil. Il se précipita vers elle avec enthousiasme. Au château, le roi et la reine étaient paniqués. Où était la princesse? Avait-elle été enlevée par la fée renfrognée? Les fées marraines partirent sans tarder à sa recherche. Pendant ce temps, la princesse Rose et son nouvel ami se pourchassaient dans la clairière. Soudain, la princesse entendit ses fées marraines l'appeler. Elle savait qu'elle devait immédiatement rentrer à la maison. Elle courut vers le château, puis elle regarda le chat charmant une dernière fois. Elle réalisa qu'elle avait oublié de lui demander son nom. Inquiète pour la princesse, la reine refusa de la laisser sortir à nouveau. La fée renfrognée aurait pu la piéger avec une pelote de laine et la faire tomber dans un profond sommeil. La princesse Rose était donc confinée à l'intérieur. Ces fées marraines tentèrent de lui remonter le moral, mais en vain. Enfin, elles s'en allèrent au bassin à oiseaux et laissèrent la princesse faire la sieste. Au moment où la princesse allait s'endormir, quelque chose attira son regard. C'était une ficelle de laine. La princesse ne pouvait pas en croire ses yeux. Elle suivit la ficelle dans l'escalier en colimaçon jusqu'au sommet d'une vieille tour vide. En fait, la tour n'était pas complètement vide. À l'intérieur se trouvait la plus grosse et la plus belle pelote de laine que la princesse n'avait jamais vue. Elle bondit dessus et tomba aussitôt endormie. Lorsque les fées marraines revinrent dans la chambre, elles aperçurent la ficelle de laine, mais pas la princesse. Elles la trouvèrent dans la tour, mais ne parvinrent pas à la réveiller. Avec un cui-cui de tristesse, elles installèrent la princesse dans son lit et lui chantèrent sa chanson préférée. Non loin de là, le chat charmant se promenait sur les terres du château. Il se demandait s'il allait revoir sa jolie princesse un jour. Il dressa soudain les oreilles. Il entendit un faible chantonnement provenant de la tour. C'était la même chanson que le joli chaton rose avait fredonné. Il suivit la musique dans l'escalier en colimaçon et trouva la princesse profondément endormie. Les fées marraines mirent le visiteur au courant du mauvais sort. «
Le chat charmant se pencha doucement au-dessus du lit et embrassa la belle au bois dormant. La princesse ouvrit les yeux. Le chat charmant était en fait un prince et son baiser avait rompu le sortilège. Le royaume se réjouit. À partir de ce jour, la princesse Rose et son prince vécurent une vie remplie de musique et de jolies pelotes de laine. Nous voilà donc rendus à la fin de cette lecture. J'espère que tu as aimé. Je te souhaite une bonne nuit et je te dis à bientôt Léa, à bientôt Emma. Bonne nuit Coralie. Bye bye Léo.